Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou. Intéressant. Je vous donne un contexte très simple. Nous savons tous que le Niger a fait un travail très intéressant. Le Niger a fait un travail excellent en essayant d'échanger les choses pour son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? La CEDEAO n'a pas aimé ça. On a mis des sanctions contre le Niger. On a empêché le Niger d'importer et d'exporter. Le Niger a besoin d'un port pour exporter sa marchandise, ou d'importer d'ailleurs, parce que le Niger est un pays enclavé qui n'est pas bordé par l'océan. Et comme vous pouvez le savoir, les pays qui ne sont pas bordés par l'océan ont besoin de coopération avec des pays qui sont bordés par l'océan afin de faire ou d'effectuer leurs imports et exports. Pour exporter, il faut passer à travers les océans. Pourquoi les océans? Parce qu'évidemment, les imports à travers les avions coûtent beaucoup trop cher. Maintenant, le Bénin, comme le Bénin fait partie de la CEDEAO, il fallait respecter les instructions de la CEDEAO. Le Bénin a aussi ostracisé le Niger. Le Niger, qui importait à travers le Bénin, ne pouvait plus le faire. Donc, on a élevé les sanctions. Maintenant, les amis, on va essayer de comprendre un tout petit peu. Le Bénin a bloqué l'accès au port au Niger pendant plus de 5 mois. Okay. Qu'est-ce qui a changé? Les gens ne font pas les choses par hasard, n'est-ce pas? Attendez, les gens ne font pas les choses par hasard. Si quelqu'un ne te parlait pas depuis un temps, et puis soudainement il revient te parler, oh, je suis désolé, excuse-moi, est-ce qu'on peut redevenir comme on était avant? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque chose s'est passé. C'est-à-dire qu'il a peut-être remarqué que, voilà, tu es en train de diriger vers une direction intéressante, ou tu risques carrément de l'oublier. Vous savez, les gens, des fois, vous punissent parce qu'ils pensent qu'ils vous ont votre contrôle. Mais à partir du moment qu'ils remarquent, en tout cas beaucoup parmi eux, que vous commencez à vous éclipser, alors là, ils reviennent vite. Écoute, je suis là, on peut toujours arranger les histoires. Je vous rappelle encore ici que le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, a très récemment demandé aux pays, c'est-à-dire Niger, Burkina Faso, Mali et le Tchad, de venir discuter. Il leur ouvrait la porte vers une opportunité. C'était laquelle? La porte vers leur port. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ce pays, à part le Tchad? Nous parlons du Mali, Niger, Burkina Faso. Ces pays ont récemment rejeté leur président. Ils ont changé de gouvernement de force parce qu'ils avaient remarqué que leur président ne travaillait pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs intérêts personnels et égoïstes. Et comme ils travaillent ensemble maintenant, comme ils sont des vrais frères, je vous l'ai dit dans le passé, beaucoup ont été chatouillés, voilà, dérangés par ça. Moi, je m'en fous éperdument. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les seuls pays jusque-là en Afrique qui peuvent s'appeler frères. C'est eux qui sont frères. Oui, parce qu'ils le montrent ouvertement. Et je m'en fous si ça vous dérange. Parce que la réalité de la fraternité, ce n'est pas dans les paroles. Oh mon frère, mon jeune frère, c'est bien. Mais la fraternité ne se dit pas. La fraternité se démontre. On a vu comment, pendant que la CEDEAO s'est préparée militairement pour aller attaquer le Niger, comment le Mali et le Burkina Faso se sont prononcés ouvertement. L'intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Bien que nous savions tous que la France essayait aussi derrière, jouer aussi au jeu de cartes avec leurs amis. Ils ont dit, si vous osez fouler la plante de pied au Niger, vous aurez déclaré la guerre au Mali et au Burkina Faso. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, oh non, on est noir, on parle français. Non, on est simplement noir, c'est tout. Il n'y a rien qui nous lie. Vous pouvez être frère à une personne complètement étrangère, un Indien. Ah, attendez, écoutez, du moment qu'il vous soutient, il est derrière vous, il veut le bonheur de vos enfants, c'est ça votre frère. Je suis désolé de vous déranger. La fraternité, c'est pas, je suis pas là dans une question, nous ne sommes pas là dans une question de populisme. Bon, il faut s'aimer seulement parce qu'on a la même couleur de peau. Bon, écoutez, nous savons que celui qui a descendu Sankara, c'est une personne de sa couleur de peau. Celui qui a trahi Lumumba, c'est censé être son frère. Donc, le roi marocain a dit la porte est ouverte ici. Venez au Maroc, si vous voulez importer, il n'y a pas de souci. Nous allons établir les infrastructures nécessaires pour travailler ensemble. Il s'adressait ainsi au Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Tchad. À partir du moment qu'on a dit ça, boum, directement, le Bénin dit, ok, mais c'est le Niger, on va ouvrir la porte, hein. Il faut venir ici. Bon, là, on ne parle pas des Béninois, ce ne sont pas les Béninois, c'est la politique de ceux qui contrôlent ce qui se passe au Bénin. C'est de eux qu'on parle, ce n'est pas du Bénin. Parce que moi, j'ai vécu avec les Béninois, enfin, j'ai expérimenté le Bénin. C'est un endroit génial. Les gens sont très généreux, très gentils, très sympathiques. Mon expérience personnelle, les Béninois sont parmi les meilleurs Africains, à moi. Les Béninois, les Burkinabés, mon expérience personnelle. Mais dans cette histoire, le Bénin qui avait fermé la porte directement dit, oh, écoutez, on parle du gouvernement du Bénin, évidemment, venez, on peut ouvrir la porte. Désormais, on va continuer à être comme on était dans le passé.
Attendez. Après nous avoir maltraités, après nous avoir humiliés, après nous avoir ostracisés, aujourd'hui vous décidez de nous rappeler pour faire quoi? C'est quoi l'intérêt? Il n'y a jamais rien pour rien, les amis. On va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vite essayer de comprendre pourquoi le Bénin a finalement ouvert ses portes au Niger. Ou en tout cas propose jusque-là. Revenez. Voyons voir. On dit les sanctions de la CEDEAO contre le Niger ont des graves conséquences économiques pour le pays, le Bénin. Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger ont des graves conséquences économiques pour le Bénin. Ce pays enregistre notamment une baisse de ses recettes portuaires. Évidemment, le Niger a importé à travers le Bénin. Alors, quand tu importes à travers le Bénin, il faut payer les ports. Donc le Bénin a gagné aussi à travers ses importations. La levée de la suspension des importations des marchandises transitant par le Niger intervient près d'une semaine après que le président béninois Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations de son pays avec son voisin sahélien. Donc, on veut rétablir les relations. Pourquoi on veut rétablir les relations? Bon, s'il faut rétablir les relations, pourquoi on a coupé les relations depuis 5 mois? Qu'est-ce qui a changé? Donc, il y a des gens qui subissent les conséquences de cette fermeture de port. Évidemment, ça n'a pas été bien calculé. C'est donc ça. Numéro 2, nous savons aussi qu'il y a eu un projet titanesque de l'Aléoduc. C'était un projet de production de pétrole au Niger, évidemment. C'est un pays classifié comme un pays pauvre, mais c'est un pays riche. Au Niger, il y a le lithium. Au Niger, il y a le pétrole qu'on vient de découvrir. Ok? Le Niger, l'un des États les plus pauvres du monde, est devenu producteur de pétrole en 2011. L'or noir extrait par la China National Petroleum. Évidemment, les Chinois viennent en Afrique. On peut dire ce qu'on veut. Nous ne cherchons pas une nouvelle colonisation, mais les Chinois, clairement, sont en train de venir pour produire, pour élever certains pays. Oui, cette entreprise chinoise, jusqu'ici, a transporté des pipelines vers Zinder, le centre du Niger. Donc, on a mis des pipelines. Depuis le Niger, où on a découvert le pétrole, les pipelines étaient censés passer à travers le Bénin. On dit dans un premier temps, le Niger avait prévu d'évacuer son brut via le port camerounais de Kribi. Ils voulaient évacuer leur brut à travers le Cameroun, dans le port de Kribi, via le Tchad voisin, avant d'opter pour le corridor béninois. Ils ont finalement opté pour le corridor béninois. C'est un projet où on a investi plus de 7 milliards de dollars. Un projet d'extraction de pétrole venant du Niger. Et évidemment, c'est 2000 km de trajet. Et à peu près 1300 dans le Niger, le reste dans le Bénin. Donc le Bénin aussi doit bénéficier de cette histoire. Maintenant, si le Bénin ferme sa porte aujourd'hui, pour de bon, parce que la CEDEAO a dit, et que le Maroc ouvrait sa porte, le Maroc commençait à travailler avec le Niger, et que le Niger commençait à déverser son pétrole à travers le Maroc, qui sera perdant? En tout cas, le Bénin sera aussi perdant. Alors, la décision est prise pour éviter, évidemment, pour aussi avoir de quoi marchander, pour savoir contrôler un tout petit peu la conversation avec son voisin. Il faudrait lui offrir des choses. Et si le Bénin n'a plus rien à offrir au Niger, vous voyez le danger. C'est donc ça. Encore une fois, les amis, la fraternité, ce n'est pas dans les mots. Oh, il est noir comme on est. Non. Il faut arrêter vos histoires là. Ah, ok. Et puis généralement, on voit les gens ici faire des commentaires disant « Oh non, c'est un piège, c'est un piège. » Vous pensez que si c'était un piège, le représentant, Abdoulaye, le représentant du Mali, le représentant du Niger, le représentant du Burkina Faso, tous partiraient dans cette réunion? Vous pensez que vous êtes plus intelligent que eux? Vous êtes plus intelligent que ces gens-là qui sont chevronnés en politique, qui comprennent tout à fait la géopolitique. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que eux? Oh, c'est un piège. Eux, ils ne voient pas le piège. Pour aller là-bas discuter avec le roi, ou remercier au moins, se manifester de la sorte, de manière positive. Si c'est un piège, ce n'est pas grave, mais profitons d'abord. Maintenant là, il faut profiter. Si ça sera piège plus tard, ce n'est pas grave. Mais pour l'instant, quels sont les pièges des Noirs envers les Noirs? Les pays subsahariens envers le Niger, le Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils ont offert jusque-là? À part les insultes, à part la séparation, à part l'humiliation, à part l'asphyxie économique, qu'est-ce qu'ils ont offert? Alors, que j'ai quelqu'un qui me propose quelque chose, même si c'est un piège, et avoir un frère, un prétendu frère qui est en train essayer qui est mieux. Il faut arrêter. Félicitations encore une fois au Niger, au Burkina Faso et au Mali, qui sont jusque-là les seuls frères en Afrique. Parce que les autres là, c'est des poumboulou. Ils sont vraiment, mon frère. Il faut arrêter d'appeler les gens mon frère. Jusqu'à ce que tu démontres ta fraternité, tu commences à défendre les gens que tu prétends
être tes frères. Vous n'êtes pas frères. Jusqu'à ce que tu sois présent pour soutenir sa famille, s'ils sont en incapacité de le faire eux-mêmes, vous n'êtes pas frères. Jusqu'à ce que vous soyez prêts à vous mettre dans l'inconfort pour aider, pour apporter de l'aide à une personne que vous appelez prétendument frère, vous n'êtes pas frère. Pourquoi vous pensez que le Bénin a ouvert la porte, finalement? Est-ce que ce serait parce que le roi du Maroc, évidemment, a changé la donne, ça a complètement changé l'imagerie de tout ce qui se passe aujourd'hui? Ou peut-être pas.